Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Une enquête de la Banque centrale européenne vient de sortir sur les crédits accordés par les banques aux entreprises et notamment aux PME. Sont-ils suffisants? Malheureusement, non. Pour une raison simple, c'est que la crise est énorme et qu'elle a été extrêmement soudaine et sur la zone euro, elle a été extrêmement violente. Janvier, février, ça allait. Février, on commençait à avoir des inquiétudes. Mars, effondrement. Effondrement des ventes et donc problème de trésorerie partout et tout le monde va essayer de trouver de l'argent. Les grandes entreprises sont d'une certaine manière à part parce qu'elles avaient, à mon avis, pressenti les difficultés et sont allées voir directement les marchés, à savoir si elles pouvaient avoir des obligations et des emprunts obligataires. Ça s'est passé sans problème. Ensuite, elles sont allées voir leur banque qui leur a donné des lignes de crédit au cas où. Donc en fait, les grandes entreprises en zone euro sont à peu près pareilles. Les PME, elles, ça n'est pas la même histoire parce qu'elles vont avoir du retard dans la façon de réagir. Elles vont s'occuper, en fait, à partir de mars, à mars-avril, de voir ce qui se passait et de voir ce qu'elles pourraient faire. Mars-avril, donc, elles vont aller voir toutes leurs banques en leur demandant toutes des crédits, des lignes de crédit. Et donc, les banques vont voir arriver des masses de dossiers, des masses de demandes. Et à ce moment-là, trois situations vont apparaître, trois cas de figures vont apparaître. Le premier cas, c'est le cas allemand. Au fond, des PME assez solides, qui n'ont pas trop besoin de financement, en tout cas pour le moment, qui ont des trésoreries assez résistantes et qui vont aller voir les banques, et ça va se faire sans problème. Le deuxième cas est le cas espagnol et italien, avec des PME en difficulté, déjà, qui se trouvent face à des banques qui sont elles-mêmes fragiles et qui font attention, en particulier en Italie. Et donc on va avoir, dans le cas espagnol et italien, PME fragiles, banques fragiles, et donc des problèmes assez considérables de satisfaction des demandes, et c'est là qu'il y a encore le problème. Le troisième cas est un cas central, qui est le cas des entreprises PME françaises qui vont aller demander des sous, des crédits aux banques françaises. Et à ce moment-là, elles seront bien accueillies, tout simplement parce que les banques françaises, qui sont de grandes banques, auront les moyens, les capacités de leur dire oui. Et on a donc une situation de PME, les PME espagnoles et italiennes qui souffrent, les PME allemandes qui vont bien, les PME françaises qui sont bien traitées, bien entendu. Jusqu'à quand? C'est toute la question. Et donc, que faudrait-il faire pour davantage aider les PME? Et effectivement, jusqu'à quand? C'est toute la question. C'est-à-dire, jusqu'à quand est-ce que cette situation de marasme, cette situation de crise va continuer? Déjà, on voit qu'une amélioration se met en place et on voit déjà que, avec le déconfinement, la demande est en train de repartir. Simplement, elle repart très lentement ou lentement. Et on voit par exemple pour l'économie française que le PIB aura perdu 10% cette année-ci et ensuite que la reprise économique sera compliquée, lente. Et ce sera partout pareil. Donc on a dans les PME françaises, dans les PME espagnoles, italiennes, une espèce de difficulté à vivre, à résister, pas un au choc et deux à la reprise qui sera lente. C'est pour ça que les banques ont aidé, les banques vont continuer à aider, mais que ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'il y aura les États qui vont aider et qui vont continuer à aider, qui vont aider les entreprises pour l'emploi, aider les entreprises en fonction des secteurs dans lesquels elles sont, mais on voit bien aussi que ça ne suffira pas. C'est pour ça que maintenant on est en train de sortir un ensemble de milliards de programmes qui viennent de l'Union européenne pour aider certains pays, et on retrouve l'Espagne, et on retrouve l'Italie, qui sont particulièrement frappés avec le tourisme, avec le bâtiment, avec leurs PME qui sont fragilisées. Et donc on voit bien à quel point aujourd'hui la situation des PME, la crise des PME, le crédit aux PME est l'illustration en fait de fragilité de pays, de fragilité de secteurs, de fragilité de banques, et que ceci se résoudra pour une part par pays et pour une part maintenant importante et nouvelle au niveau européen, et que ceci prendra beaucoup de temps. Bonjour, bienvenue sur la chaîne BenBaise.
où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.